production Sideways. Salut les filles, merci d'avoir accepté l'invitation à mon podcast aujourd'hui. Le concept du podcast, c'est entre deux jobs, fait que d'après moi, vous êtes dans votre forte saison, fait que c'est vraiment... on va voir ce qu'on va faire après, puis la journée est déjà planifiée. Oui, Ouais. effectivement. Merci de l'invitation aussi, ça nous fait plaisir de venir discuter avec toi aujourd'hui. Ben, je suis content, puis j'aimerais ça d'en apprendre plus sur vous. Tu sais, on se connaît d'un projet qu'on a fait antérieurement, vous étiez dans vos débuts, mais racontez-moi un peu vos parcours personnels là, avant d'avoir débuté ce projet-là. Oui, je vais commencer. Dans tous les cas, Josiane et moi, je pense qu'on sort du champ gauche, d'où le nom de la firme Champ Gauche. Au départ, moi, j'ai étudié en architecture à l'université. J'ai travaillé dans une entreprise de services publics. Puis, au départ, rien ne me destinait vraiment à travailler en agriculture aujourd'hui. Josiane, elle va raconter un petit peu son parcours, mais on s'est rendu compte au même moment que nos parcours, là où on en était rendu à peu près à, je dirais, 23, 24 ans, ça correspondait plus ou moins à ce qu'on désirait faire plus tard. C'était plus dans nos valeurs. Fait qu'on s'est retrouvés un peu au même moment, puis on s'est dit là, c'est le temps de prendre une décision sur ce qu'on veut faire, quelque chose qui nous correspond plus, qu'on se voit à long terme. Puis, de là est née finalement la firme Champ Gauche. Moi, j'étais un peu plus dans le rêve, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis, j'arrêtais pas de dire, j'aimerais ça avoir une ferme, travailler fort. Puis là, Josiane, c'est comme, c'est bien beau, t'en parles, là. Mais on le fait, puis let's go. Fait que c'est comme ça qu'en réalité, ça a vraiment commencé, là. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai fait mon bac en droit, j'ai même fait mon barreau. J'ai pratiqué principalement en droit criminel. Puis c'est ça. Ça correspondait moins à mes valeurs, à mes besoins, à ce que je voulais faire. Fait que c'est là qui est née la ferme. Puis c'est ça, d'où c'est que vous vous êtes connus, justement? C'est-tu à l'école? C'est par des amis en commun. Okay. Quand on était à Québec, ça fait comme 12, 13 ans. Aujourd'hui, ça doit faire, en fait, même quasiment 14-15 ans qu'on se connaît. Nos parcours se sont séparés parce que moi, je suis allée aussi étudier à Montréal. Josiane est restée à Québec. Puis quand je suis revenue, on s'est comme par hasard recroisés. Puis ça a comme tombé. Que les dons étaient pas mal au même moment, mais dans nos carrières, nos débuts de carrière respectifs. Puis que ça a comme ça a bien à donner ensuite, là. Je pense qu'on s'est retrouvés au bon moment, au bon endroit, dans le même état d'esprit, finalement, là. OK. Puis avez-vous toujours voulu être entrepreneur? Non. Tu sais que Ouais. t'arrives d'un travail de service, tout dans le droit, on s'entend que la fusion s'est faite, mais avez-vous déjà l'intérêt? Oui, c'est sûr que de part et d'autre, je pense que oui. C'est juste que Mathilde, elle, je pense qu'elle se voyait plus comme un intrapreneur, plus comme un peu plus derrière. Puis, mais que finalement, au contraire, elle avait tout le potentiel pour devenir entrepreneur. Fait que je pense que justement, de part et d'autre, on s'est dit, pourquoi pas? Puis... Oui, puis même, moi, ma famille me disait quand j'étais dans mon ancien emploi, puis que j'arrivais pas à être satisfaite dans l'environnement où j'étais parce que c'est ça, exact. Il était comme, mais pourquoi tu te pars pas quelque chose? Tu serais capable, t'es une entrepreneur. Puis j'étais comme, non, là, tu sais, je suis pas entrepreneur, je suis intrapreneur. Moi, je suis bien dans le milieu où je suis, mais je sais pas, je m'y voyais pas. Tout le monde était comme, voyons donc. Puis finalement, tu sais, je pense qu'en ayant le bon projet, le bon moteur, finalement, qui est devenu la ferme Champ Gauche, là, c'est comme devenu plus possible de s'imaginer entrepreneur, là. Autrement, non, moi, j'étais même... Non. Puis comment ça a parti ce projet-là? Ça fait déjà plusieurs années, mais comment ça a parti? Oui, justement, en fait,
on en a discuté, puis finalement, on s'est dit, ben pourquoi pas? Tu sais, puis j'ai un peu poussé à ce qu'on, let's go, là. Y a-t-il quelqu'un qui voulait pas là-dedans, qui était Non. plus réticent? Ou... Non, ben c'est plus que Mathilde, elle est plus du genre, ah oui, puis... je suis plus rationnelle. Tu sais, on prépare ça, tu sais, il faut le plan établi pour les 10 prochaines années. Puis là, j'étais comme, non, mais là, si on veut... Quand on va aller se trouver de l'expérience. Mathilde était dans une bonne posture pour aller se trouver de l'expérience pendant 1 an. Là, elle est allée travailler dans une ferme qui avait beaucoup de serres, tomates, concombres principalement. Fait qu'elle est allée chercher de l'expérience. Et que j'ai dit, là, let's go, là, on le fait. Parce que si on le fait pas là, ben on va attendre. Puis probablement qu'on serait rendu... On se serait probablement retrouvé chacune une job, tu sais, dans... Autre chose, puis on serait pas là aujourd'hui. Mais tu sais, c'était vraiment de trouver, je pense, parce que l'agriculture, on se l'est toujours dit, c'est un véhicule pour ce qu'on souhaitait faire. Est-ce que ça aurait pu être autre chose? Peut-être. Mais ce qui était important là-dedans, c'est les valeurs. C'est les valeurs d'agriculture de proximité, de lien direct avec le consommateur. On est dans le bio, évidemment. Fait qu'il y a toute une conscience environnementale, un ancrage dans notre communauté qui est importante pour nous, qu'on ne retrouvait pas dans notre job avant, mais que la ferme Champ Gauche puis la culture de légumes bio nous permettait de faire à travers le projet de la ferme Champ Gauche. Tu sais, je pense que c'est vraiment plus là que l'objectif, c'est de faire pousser des carottes. Tu sais, oui, c'est le fun de nourrir les gens. C'est un métier, tu sais, que je pense qui est super important, qui est plus important que les gens, tu sais, l'imaginent. Parce que c'est bien facile d'acheter des carottes chez Maxi, mais quand t'es les 2 mains dans la terre, puis qu'il faut que tu les fasses pousser, que tu les livres, puis tout ça, ben c'est là que tu prends compte de l'importance des gens qui s'occupent de notre alimentation. Mais je pense que c'est vraiment tout ça qui a fait que c'est devenu la ferme Champ Gauche aujourd'hui. OK. Puis, quand ça l'a starté, c'était-tu ce que c'est aujourd'hui? Ben, ou ça l'a évolué, mais l'essence est la même? L'essence, oui, l'essence est la même. Vos valeurs sont restées les mêmes? Oui, puis on s'est toujours fait un point d'honneur dans chacun des projets ou produits qu'on développait de s'assurer de garder cette ligne directrice-là de proximité. Fait qu'on vende aujourd'hui des légumes bio, nos micro-pousses ou fleurs comestibles bio dans des restos. On a la même approche. Oui, on a la même relation avec, par exemple, le chef en restauration. On a la même approche que les familles qu'on nourrit. On connaît leur nom. C'est ça. Fait que ça... On garde le même lien. On garde la même implication aussi. Même, on en a même plus. C'est pas nécessairement une entreprise de volume, justement. C'était la proximité. Oui, c'est ça. Ben, comme là, on a pris du volume, mais toujours en gardant cette ligne directrice-là. C'est ça. Par exemple, un de nos nouveaux créneaux qui est nouveaux créneaux, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on en fait, mais quand même, qui n'était pas là à la base, des micro-pousses bio puis fleurs comestibles qui sont plus vendus en restauration. On pourrait faire le choix de les envoyer dans un distributeur puis qu'ils soient dispatchés ensuite dans différents restos sur un territoire beaucoup plus grand. Juste avoir l'étiquette sur sa tablette. C'est ça. Mais est-ce qu'on fait ce choix-là? Non. Pourquoi? Parce que ce qui nous tient à cœur, c'est justement de développer une relation avec nos clients. Puis c'est ce qui nous permet d'avoir un produit finalement qui est de qualité, qui répond aux besoins, qui évolue dans le temps de toute notre clientèle. Et que ça fait vraiment une différence à ce niveau-là. Quelques produits que l'on fasse finalement. Là. Des fois, c'est un casse-tête. Là, parce que des fois, ça pourrait être plus simple de juste se dire on se fait approcher par un distributeur, on peut, je sais pas, doubler nos ventes hebdomadaires, puis ça va être facile. C'est pas mal plus facile. C'est l'argent, mais tout en passant à vos valeurs. Exact. Fait que c'est là qu'on se ressent toujours dans nos idées de grandeur, puis dans nos idées de croissance. Est-ce que ça respecte la mission première? Est-ce que ça respecte nos valeurs? Oui. Parfait, on y va. Non. Est-ce qu'on est capable de trouver une alternative ou une façon de le faire différente des autres qui nous permettrait quand même de mettre en marché nos produits comme ça? Là? Mais c'est intéressant. Puis là, vous m'avez parlé de vos débuts. Là. Ouais. Mais moi, il me semble que je connais une partie du début qui est quand même atypique. Au début, quand on s'est connus, vous habitiez dans votre roulotte en arrière. Mais je trouve que c'est comique, mais c'est comment que
vous vouliez justement partir Ouais. ce projet-là. Ouais. C'est comme, moi, je mets tout de côté et je m'en vais là, tu sais. Oui, notre première roulotte, d'ailleurs, elle prenait l'eau à la fin, puis elle était petite. Là. Moi, je travaillais encore à temps partiel. Je faisais des contrats de recherche à l'Université Laval. On était en plein COVID. Je travaillais de la maison, donc de la roulotte. C'était une roulotte avec une table là, qui Table se pliante. plie là, pour devenir un lit avec mes 2 écrans. C'est ça. Fait que oui, on vivait en arrière. Après ça, on a changé pour une un peu plus grande roulotte, un peu plus luxueuse. On trouvait même que c'était trop pour nous. Pour le temps que vous passez dedans, tu C'était sais, grand, vous- oui, ouais. c'est ça. On disait, ben voyons, c'est du luxe, mais c'était quand même finalement pas si du luxe que ça. Mais c'est ça. Fait que oui, on vivait dans la roulotte. Puis c'est quoi ça vous a permis de développer en en faisant ce move-là, tu sais? Surtout au début. Oui, c'est ça. Ben, ça nous a permis de s'établir plus rapidement. On n'avait pas de pied à terre à ce moment-là. Il était plus loin. Fait qu'on était capable d'être sur place. Puis justement de travailler plus, d'être plus efficace. Ouais, puis il faut dire que, contrairement à d'autres entreprises agricoles qui démarrent, qui ne sont pas de relève apparentés. Donc, nous, c'était pas la ferme de mon père, ma mère, ni celle de Josiane. Ouais. C'était pas une reprise familiale. Donc, on a starté ça de zéro. Puis d'habitude, les fermes qui startent de zéro commencent de façon, je dirais, un peu plus conservatrice. Ouais. C'est ça, Ouais. exact. Fait au départ, nous, notre première année de production, on était à l'incubateur agroalimentaire à Adstock. Oui. On est resté là, je pense, 1 mois et demi, 2 mois. Puis là, Josiane, on s'est dit, mais là, en fait, l'incubateur, c'est quelque chose de super intéressant. C'est ce qui nous a amenés dans la région ici, parce qu'on n'est pas d'ici. On savait pas où on voulait s'établir. On aurait bien pu s'établir plus près de Québec, plus proche de notre réseau, puis tout ça. Mais l'incubateur nous a amenés dans la MRC des Appalaches. Mais un incubateur, tu partages des installations. Puis tu commences plus petit aussi. Ouais, c'est c'est ça. petite échelle. Fait que, probablement que, tu sais, il aurait fallu. En fait, on était parti pour faire une 30aine de paniers hebdomadaires. Mais, tu sais, 30 paniers, oui, pour commencer, c'est bien. Tu sais, à quelqu'un qui La veut petite d'échelle, vous êtes rendu à combien aujourd'hui? On est à 200 paniers Ok, hebdomadaires. ok, Fait que- ça va. Mais, tu sais, dès notre première année, nous, 30, on était comme, ben, c'est impossible que une de nous deux puisse vivre de l'entreprise, encore moins Les deux. les deux. Fait qu'on s'est tout de suite dit, là, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, si on reste ici, dans ce modèle-là, ce qui aurait pu arriver, puis probablement qu'aujourd'hui, on aurait tiré notre épingle du jeu, mais on a acheté la jardinerie du canton. Les infrastructures à Saint-Jacques-de-Lise, les serres, on a loué les champs qui sont en arrière. Ça nous a permis, dès l'année 1, d'avoir pouvoir... des belles installations. Ben, c'est ça, puis c'est d'avoir pas- un terrain de jeu suffisamment grand pour dire, OK, ben là, Mathilde, tu peux peut-être, toi, lâcher ta job, travailler à temps plein dans la ferme, Josiane à temps partiel, puis le plus rapidement possible, on savait qu'on avait les infrastructures pour soutenir 2 salaires puis une croissance qui pourrait se développer. Mais évidemment, on était jeunes, on a fait des études universitaires toutes les deux, on était petits, on n'avait pas plein d'argent. Fait que là, on a décidé d'acheter des serres, mais pas de maison. Fait qu'on s'est retrouvés dans la roulotte, mais qu'est-ce que tu veux? Ça a fait de nous... Est-ce que vous étiez à Québec, un appartement, puis comme en backup, en voulant dire, ou c'était votre seule maison, mettons, à ce moment-là? On avait la résidence de mes parents, le chalet de mes parents qui était en Stand-by, Beauce, stand-by, prêt à nous recevoir, mais tout de même, ça Ben restait... On était c'était à 45 minutes de Saint-Jacques-de-Lise, puis avoir une ferme maraîchère, puis vivre à 45 minutes, c'est pas le meilleur des plans de match, mettons. Ouais. Mais on s'en serait tiré, mais d'être sur place, ça nous a vraiment... Puis ça nous a permis aussi, avec les infrastructures, dès l'année 1, finalement, de faire presque 70 paniers, de faire aussi le marché public de Thetford. Puis ça ressemble à ça, mais d'avoir le petit kiosque libre-service aussi. Fait que ça a fait un Fait que bon ça- début. un bon début, ouais. Aujourd'hui, c'est pas négligé pour votre parcours. Non, là, tu sais. exact. c'est ça. Tu sais, les gens nous disent, tu sais, quand on voulait acheter la jardinerie, on se souvient, quand on était allé à la caisse, j'étais comme, c'est votre première année, là, vous êtes sûr de ce que vous faites? Puis Josiane, moi, t'es comme, Ouais. ben oui, on sait où est-ce qu'on s'en va, on a fait nos devoirs, on y va, c'est la chose à faire pour nous.
Puis finalement, tu sais, 5 ans plus tard, moi, je suis bien heureuse qu'on se soit écouté puis qu'on aille travailler pour convaincre les gens. Puis finalement, tu sais, on s'est fait prêter pour l'acheter. Fait que clairement, on avait fait nos devoirs, on avait fait ce qu'il fallait. C'est pas un petit montant. C'est ça, exact. On avait fait des serres et des champs. Puis... Exact. Fait que, tu sais, ça représente un bon montant pour des gens qui veulent démarrer en agriculture. Mais, tu sais, on est 2 personnes qui ont des parcours universitaires. On savait faire, tu sais, on savait et on sait encore faire nos devoirs. Tu sais, un beau plan d'affaires bien monté avec des chiffres qui se tiennent. Ben, tu sais, pour nous, c'était de l'acquis. Fait qu'on était sérieuse dans notre demande, malgré le fait que ce soit ambitieux. Et finalement, on va toucher du poids jusqu'à maintenant. Ça a bien fonctionné. Puis là, tu disais... travailler, aller à 45 minutes, c'était loin. Oui. Je me rappelle, vous faisiez tout à la main. Oui. Faites-vous encore tout à la main? Tu sais, tous les travaux au champ, il y a pas il y a peut-être des petites affaires pour vous aider, mais c'est encore le cas? Oui, on est encore semi-mécanisé. Fait qu'on a un petit rotoculteur. Ben maintenant, on a un tracteur, mais dans nos champs, on n'est pas mécanisé. Fait que le tracteur sert plus à déplacer la manutention. le compost. Mais ce qui est fait dans votre culture, c'est vraiment tout. On a des employés, là, mais... parlons-en un peu. Là, vous êtes rendu une équipe, vous n'êtes plus juste 2. Ben, avant de s'en aller dans cette lignée-là, au début, tu as dit que Josiane était à temps partiel, toi, tu étais à temps plein. Comment ça s'est passé? Toi, tu travaillais dans la roulotte, mais à distance. Comment ça s'est passé? Bien. Fallait que je sois très, très assidue. J'avais mes blocs d'heures. Puis en plus, c'était même pas mal. Je pense que c'était une trentaine d'heures. Là, fait que c'était comme temps partiel, mais comme pas mal temps plein. Là. Plus, justement, tu sais. Elle travaillait quand même, je pense, temps plein à la ferme. Là. Fait que, c'était ça. C'était tout le temps. C'était quasiment dire à Josiane, là, t'es obligé d'être assis dans la roulotte, là, puis de faire tes heures de ton job. Là. Pas le choix. T'as pas le choix. De telle heure à telle heure, tu sais. Je suis dans la roulotte, mais je suis pas là. Je travaille. Mais après ça, ben là, mon deuxième chiffre commençait. Justement, on avait soit les paniers qu'il fallait aller livrer à Québec ou aller livrer à Thetford. Fait que là, je faisais mon bloc de travail. Puis après, on part, on va livrer. On revient, il est 8 heures. Fait que ouais. Puis au niveau associé, tu sais, moi avec Pascal, au début, Pascal était temps plein avant moi. Puis là, c'est comme, t'as un peu de pression de là, c'est à mon tour d'être temps plein. C'est quand le bon move? Quand est-ce qu'on est capable de supporter 2 salaires? Ouais. De votre côté, ça a-tu fait un peu la même chose? Oui, quand même. On avait toutes les 2 hâte quand même d'être à temps plein. On l'a fait graduellement. Justement, là, c'était comme plus un 30-32 heures que je faisais. Après ça, c'était aller plus vers un 15. Mais l'objectif était que le plus rapidement possible, on soit les 2 à temps plein. Parce qu'évidemment, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais Josiane et moi, on a des forces qui sont ultra complémentaires. Fait que si Josiane n'est pas là, il y a certaines parties de l'entreprise que oui, je pouvais reprendre une certaine charge, mais jamais de la façon que Josiane le fait. Ouais. Et vice-versa. Fait que c'était pas, on n'avait pas le choix. Et c'était définitivement pas l'idéal. Puis d'être à temps plein tous les 2 aujourd'hui, ça fait que nos forces sont vraiment... en fait, l'entreprise est bien équilibrée parce que nos forces sont complémentaires. Puis en plus, tantôt qu'on parlera des équipes, mais nos équipes sont rendues... On choisit les postes en fonction de d'autres forces complémentaires pour avoir que champ gauche, finalement, soit le plus fort sur toutes les facettes possibles de l'entreprise. Oui, c'est toujours engagé un peu meilleur que soi pour justement continuer de grossir. C'est ça. Ouais. Puis là, vous êtes rendu une équipe de... Pas une si grosse équipe pour toutes les choses qu'on brasse, mais, définitivement plus que juste nous 2. Mais on a 2 personnes, 2 travailleurs avec nous en serre et en champ qui sont à temps plein. Puis, on a maintenant une personne à temps plein en cuisine pour la transformation des légumes. On a... un livreur à temps partiel, Lucas. Puis, on a une personne aux ventes à temps plein. Puis nous 2. Ah, mais ça fait une belle équipe. Mais tu sais,
comme vous dites, là, t'as pas le choix. On voudrait plus, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Tout le monde fait ses heures, puis on verra quand est-ce qu'on grossit l'équipe. Exact. Mais tu sais, on a tout le temps eu une équipe qui était en croissance, puis c'est tout le temps ça qu'on a, tu sais, qu'on aime aussi dire aux gens qui embarquent avec nous, nos employés. Tu sais, on est une jeune entreprise, on a de la drive, on est en croissance. Fait que tu sais, il y a des projets, il y en a, on en a, puis on en met sur la table, il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait que tu sais, c'est tout le temps en mouvement. Je dirais pas qu'on a toujours de la place pour du nouveau monde. C'est faux. Mais ça reste que on est une entreprise dynamique, puis on crée des emplois. L'objectif, c'est de créer des emplois, puis de créer de la job, finalement. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Parce que votre but, c'est tout en restant une entreprise de proximité, de grossir en termes d'équipe, de volume, ou de toujours, d'optimiser votre démarche, faire un meilleur chiffre d'affaires, mais avec la même équipe? Avez-vous une vision t'es big ouais. ou c'est sûr qu'on a toujours, on a toujours de l'ambition, on a toujours des nouveaux projets. C'est ça, toujours en gardant la ligne directrice. Fait que c'est toujours de trouver justement des alternatives qui vont, justement comme les micro-pousses, qui fait que on grossit l'équipe, on grossit la charge de travail, on grossit le chiffre d'affaires, mais tout en gardant l'aspect proximité. Fait que oui, on a quand même une aspiration de croissance. Oui. Ouais, on a quelques petits tours cachés dans notre dans notre poche qui viendront certainement, mais je pense que tant que le lien de proximité et les valeurs de l'entreprise pourront être respectées dans cette croissance-là, ça va faire du sens pour nous, ça va faire du sens pour nos clients, ça va faire du sens pour nos employés. Ouais. Donc, à mon sens, ça va bien se passer. Si un jour, on prend un cap à droite, à gauche, puis que là, il y a un décalage entre nos valeurs, ce qu'on voulait faire au départ, puis là où ce qu'on se dirige, c'est là que je pense qu'on va avoir plus de difficultés à le justifier, puis que ce sera plus ou moins... Là, on se dira peut-être, soit on fait un pas en arrière, puis on retourne à ce qu'on faisait avant, puis on trouve d'autres façons. Mais c'est comme, par exemple, on fait... comme là, on s'est arrêté à 200 paniers par choix et non parce que justement, on a les infrastructures, je pense, pour en faire 400 ou 450, mais on préfère développer autre chose pour garder la proximité parce que 200 familles, on aime ça les connaître. Fait qu'on fait le choix. On sait que c'est Geneviève, puis c'est Ça, garçons. vous avez les noms des personnes. Qui viennent à chaque semaine. Puis que fait 400, là, c'est plus dur un peu, tu sais, de connaître, d'avoir le même lien, d'avoir... Fait que nous, c'est important. Fait que c'est pour ça que là, on a pris la décision d'arrêter à 200, mais de faire autre chose qui va nous permettre quand même de continuer la croissance. Fait que vous faites une espèce de pré-vente de panier, premier arrivé qui se book. Exact. C'est ça. Les premiers qui vont être servis, puis les autres, ils développent, ils prendront les produits transformés ou autre chose, mais ça sera pas un panier. Marché, c'est ça. Non, puis je pense que ça nous démarque dans notre approche là, de connaître qu'on met 3 tomates ancestrales jaunes de côté pour tel client, puis quand il arrive, il est content. Ça fait toujours de la bonne... pas de la bonne publicité, mais tu sais, ça... c'est la notoriété que vous développez de cette façon-là. Puis tu sais, les filles, quand je dis les filles, ça se peut que ce soit le livreur et tout, là, mais tu sais, quand ils viennent, ils me reconnaissent, ils savent ce que je veux dans mon panier, je vous les recommande, c'est la meilleure publicité. Puis autant, tu sais, on le fait pas énormément, mais tu sais, autant de sensibiliser les gens, comme on a un lien direct à la réalité de notre travail, tu sais, des fois, on veut juste parler de ce qui est beau, tu sais, dans le business, puis on le fait pas assez souvent de dire que, hey, il y en a des bad luck, tu sais, l'année passée, au mois de, je pense qu'on était pas mal, on doit être pas mal à 1 an, jour pour jour, tu sais, il pleuvait beaucoup l'année passée, puis on a un système d'automatisation sur nos toits, puis faire une histoire courte, il a fait défaillance. Quand il pleut, les toits sont censés fermer parce que ça soutient pas le poids de la pluie, ça reste du plastique, puis juste des arches. On arrive un matin, on va chercher nos employés, on passe sur la rue principale dans la voiture. Les deux, comme d'habitude, on regarde les salles. Tout est-tu beau? Il y a 300 pieds de toit qui
qui se sont effondrés sous le poids de la pluie. Ça faisait comme un accordéon. Un là. accordéon. Puis on l'a pas communiqué à nos clients. Oui, c'était un mardi, fait que le Trouver une soir, solution, on allait. Oui, tu sais. c'est ça. C'était comme le soir, on allait au panier, on a resté, on a été de bonne humeur, on a livré on n'a pas annulé les paniers, on est allé, puis c'est ça, on était en mode solution. On a justement, après ça, il y avait une autre tempête le lendemain, fait qu'il a fallu tout couper, tout sécuriser les toits pour pas, parce que là, déjà là, qu'il s'était effondré, on voulait pas qu'il arrache. Partout au vent. Ouais. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a aussi la pluie l'année passée, c'était pas une belle année. Je pense que ça a été un peu divulgué dans les médias, mais quand même, nous, des fois, les gens étaient comme on n'a pas de laitue, on a moins de laitue cette année. Ben oui, ils pourrissent au champ. Ils pourrissaient littéralement au champ. Fait que, on essayait de faire des partenariats avec d'autres fermes pour justement des fermes qu'eux, ils ont Trop de laitue. ils ont trop de laitue parce que où ce qu'ils sont, là, c'est plus drainé. Fait que faire des partenariats pour justement, parce que c'est important justement d'avoir ce lien-là. Puis on ne veut pas que nos abonnés se disent, ben là, moi, j'ai pas eu de laitue de l'année. Ben non, c'est pas parce que nous, ça allait moins bien mais on veut quand même les sensibiliser à ce qu'ils comprennent que ça fait partie aussi de l'entente de l'abonnement de panier. Des fois, il y a des... Il y a des aléas qu'on contrôle pas. Puis, mais c'est ça. Ça, c'est quelque chose que, que le lien direct nous permet de faire, mais qu'on doit faire encore plus. C'est de sensibiliser puis d'éduquer notre clientèle, finalement. Comme Josiane a dit, les laitues, on a acheté des semences, on les a semées en plateau. Josiane les a mis en pépinière pendant 1 mois et demi. On les a plantées, on les a désherbées, mais on les a jamais récoltées. Ouais. Tout l'ouvrage puis on qui a en été a fait. acheté à une autre ferme pour s'assurer. Pour régler les paniers. Pour pour s'assurer une diversité. Fait que, c'est des choses que des fois, tu te dis juste, il n'y a pas de laitue. Comment, tu te poses pas vraiment plus de questions, mais de notre côté, j'en suis encore plus peinée qu'il n'y ait pas de laitue parce qu'on les a travaillés. Non, ça, c'est tout ce travail-là que t'es là, puis merde. C'est ça. Puis, on le savait qu'on s'est lancé en agriculture, mais honnêtement. Que tout est possible, là, la météo, la nature. On contrôle, on est les maîtres de l'incontrôlable. Là. On contrôle pas la température, on contrôle quasiment, on contrôle pas les insectes, on contrôle pas les maladies, on tricote avec ce qu'on reçoit finalement. Là. Puis c'est une des beautés du métier, c'est ça qui est le fun, mais ça reste un défi au quotidien. Là. Ouais, c'est parce que autant des années qu'il pleut pas. Oui, exact, c'est ça. Puis il n'y a jamais une année pareille. Ouais, c'est ça qu'on se dit aussi l'autre jour. Ça passe de bonne heure. Exact. Il faut s'adapter, mais là, tu t'adaptes. Faut pas que ça gèle. Fait que là, c'est comme, là, je suis peut-être pas installé pour autant de couverture. Exact. Ouais. Fait que non, ça reste... des beaux défis, année après année. Mais c'est ça, puis c'est jamais la même chose. Si tu penses que, là, ça fait 5 ans qu'on le fait, on doit être pas pire, là. On va savoir ce qui s'en vient. Ça va bien aller cette année, mais il sort tout le temps des nouvelles affaires qu'on n'avait pas vécues ou eu à gérer. Puis avez-vous eu d'autres défis quand même conséquents dans votre parcours depuis que vous avez commencé? Il y a eu la roulotte qui a pogné l'eau. Après ça, la météo. Vous avez des belles infrastructures. Au début, vous ne les utilisiez pas au complet. Non. À un moment donné, il faut que tu grossisses tranquillement. Ouais. Y a-tu eu des problèmes à ce niveau-là? Non, ça. Puis maintenant, on les utilise effectivement. La fois que vous étiez venus, on les utilisait pas au complet, mais là, on est rendu comme... Bien installé. Oui, on manque de place. On manque de place. Là, ça déborde. Aujourd'hui, ça déborde. Là, on a trouvé une formule qui nous convient, mais la main-d'œuvre, il y a eu un moment où ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que des jobs en agriculture où tu travailles beaucoup d'heures, dehors, fort, au soleil, à la pluie, au vent. C'est pas toujours facile de trouver des gens qui veulent venir faire ce job-là. Fait qu'on s'est retrouvé à avoir, à un certain moment, beaucoup d'étudiants. Donc, beaucoup d'employés, mais avec beaucoup d'horaires à gérer. Puis beaucoup de jeunes aussi. Fait que c'est difficile parce qu'il faut toujours être derrière, s'assurer qu'ils récoltent pas les concombres. La main-d'œuvre de jeunes n'est pas évidente. C'est une chance qu'on les a eus à ce moment-là. Oui. On peut pas leur enlever, on peut pas enlever ça. Mais là, depuis 2 ans, on a des travailleurs étrangers avec des contrats de 2 ans. Ouais. Fait que ça nous permet d'avoir une continuité dans
dans la main-d'œuvre de l'entreprise, qui veulent travailler, qui sont là pour travailler, puis qui sont, en tout cas pour nous, là, Louis, Marvin, Teresa, c'est des perles rares. Là. Ouais. Sans eux, on serait pas aujourd'hui assis à table parce qu'il C'est fallait, les travailleurs. il fallait récolter des légumes à matin. Fait que, Ils sont super investis, puis ils apprennent le français. Louis Marvin, eux, ça fait 1 an là, qu'ils sont arrivés, 1 an et des poussières, puis on peut avoir une conversation avec eux très de base, là, mais ils ont à cœur, puis ils n'ont pas besoin du français tant que ça dans le champ, mais quand même, justement, Marvin vient souvent nous aider au panier. Il aime ça, développer aussi son français. Il est vaillant, c'est ça. Fait qu'on a trouvé une solution à un défi qu'on avait, puis c'est beaucoup plus constant au niveau du travail qu'on est en mesure de faire. Puis, puis on a des contrats de 2 ans aussi, parce que justement, on est rendu... c'était notre objectif ça aussi doit d'être... être ta partie aussi des droits. Tu vous dis, chacun vous avez vos forces, ça doit être ta partie d'avoir... On prend-tu le travail d'engager des travailleurs étrangers? Ta partie devait être importante? Oui, puis on a fait un partenariat quand même avec une entreprise là, à Montréal pour le recrutement, parce que, oui, c'est pas rien non plus de le faire. Mais oui, c'était une bonne... Dans tous les documents. Mais c'est ça, oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup de paperasse. Puis justement, il y a beaucoup de gens que ça leur fait peur à cause de toute la paperasse qu'il y a derrière. Mais de notre côté, ça va, pas... rendre des projets d'architecture où on est habitué. À notre sens, c'est comme comme remettre un travail de session, dans le fond. C'est pas... c'est ça. Nous, c'est pas un travail qui nous fait peur, mais effectivement, il y en a que ça peut faire peur. C'est la charge de tout ça, en fait. C'est que faut qu'en même temps, tu sois dans le champ, mais qu'en même temps, tu remplisses les papiers de subvention, de demande de X, Y, Z. Fait que c'est ça qui rend aussi la chose difficile. Puis, comme on disait tantôt, du fait qu'on ne contrôle rien. Fait que, c'est juste que c'est ça. Puis là, au niveau de la production, c'est un travail qui est, somme toute, saisonnier. Vous avez sûrement essayé de trouver une façon de rendre ça annuel. C'était quoi vos démarches là-dedans? Oui. En fait, dès le départ, nous, ce qu'on voulait, c'était que ça ne soit pas saisonnier. On voulait justement que nos employés puissent avoir un travail à l'année, pas qu'ils travaillent 6 mois, puis que l'autre 6 mois, ils aillent ailleurs. Fait qu'on a commencé, c'est sûr qu'avec les serres, ça nous permet d'étirer, là, on peut commencer plus tôt et terminer plus tard. Ensuite, il y a eu les micro-pousses. Fait que les micro-pousses, ça se fait à l'année. Fait que c'est dans des étagères, sous des néons. Fait que ça a été quelque chose là, qu'on a développé pour pouvoir faire des ventes à l'année. Après ça, on a ajouté les fleurs comestibles. On a ajouté aussi tout le volet transformation. On avait beaucoup soit de pertes ou d'invendus ou des numéros 2. Là, juste la tomate est un peu poquée, personne ne la veut. On s'est mis à justement faire des recettes en conséquence. Pour les passer. Oui, exact. Fait que... Ouais, puis même au niveau de la transformation, les légumes numéro 2, on les pré-transforme en saison estivale pour pouvoir continuer à générer des produits transformés frais pendant la période hivernale. Ouais, fait qu'on congèle, par exemple, nos courgettes, puis pendant l'année, on peut faire des muffins aux courgettes sans problème. Sans problème. Fait que ça amène vraiment une autre dimension à l'entreprise. Puis quand Josiane disait, on veut offrir à nos employés une job qui est à temps plein, moi, dans l'entreprise de service public où je travaillais avant, c'était principalement de l'entretien paysager. Ça, c'est très saisonnier. Ouais, le genre d'employés qu'on avait, c'est un type de personnes qui ont des jobs saisonniers. Pas tous. J'ai croisé j'ai eu des très bons employés qui se trouvaient nos jobs l'hiver. Mais dans le déneigement. Exact. Exact. Mais souvent, c'est comme ça. Mais il y a un certain type de personnes que c'est 6 mois sa job, 6 mois chez nous. Fait que le 6 mois chez nous, quand ils reviennent, là, c'est comme... c'est pas le même genre de personnes que c'est ça, exact. Fait que nous, on a voulu vraiment même aussi pour nous, c'est pas notre genre, de se dire l'hiver, all-in. Exact, puis ou de se trouver d'autres jobs l'hiver. Pour nous, c'était pas l'idéal. On se crée une job,
ben, tu sais, ça Que serait l'hiver, ce serait le fun qu'on puisse travailleras pas, garder. tu vas aller travailler ailleurs pour revenir. pour Ouais, revenir. c'est Tu sais, ça. fait que pour nous, oui, temporairement, peut-être ça, tu sais, on n'a pas eu le choix de passer par là. Mais Ouais. définitivement, l'objectif, c'était de créer une job à l'année puis de la créer aussi pour nos employés. Puis c'est ça, avec les différents produits. Là, on a introduit aussi, à partir de l'année passée, la culture hivernale avec nos paniers d'hiver. Ouais. On a fait des projets pilotes dans nos serres. Là, cette année, ils vont être 100% en culture pendant l'hiver. Mais là, c'est quoi ça? Faire pousser des légumes l'hiver? Ben, en fait, c'est tous des légumes. C'est principalement tout ce qui est verdure, kale, bok choy, laitue, qui n'ont pas besoin d'épinards, qui n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur, qu'on peut leur mettre soit des couvertures ou faire un un chauffage, mais minimal. très minimal, Ok, fait que, ouais. pour qu'il fasse 1 degré. Là, donc, ça représente des coûts qui sont beaucoup moindres parce que souvent, les gens vont dire « Ah, mais pourquoi vous ne faites pas des tomates à l'année? » Ben, c'est vraiment coûteux là, de chauffer des serres à l'année pour des tomates. Mais pour des légumes Qui n'ont pas besoin qui n'ont pas d'autant besoin, ben ça nous aide beaucoup. Puis après ça, avec ça, ça ajoute tous les légumes de conservation. Fait que des betteraves, des carottes, tant qu'ils ne sont pas lavés, on peut les conserver plusieurs mois. Fait que nous, on a justement les infrastructures pour le faire. Puis l'année passée, c'est ça, c'est une belle réussite. On avait fait certains tests, on avait fait d'autres partenariats avec des fermes pour voir comment ça allait on fonctionner. embarque là-dedans, ouais. Puis, Faites-vous ça a des bien fruits fonctionné. aussi ou c'est juste des légumes? Principalement, juste des des- légumes. ouais. Ok. On a On fait des melons puis des cerises de terre, mais OK. Mais on Mais- s'en tient. Il y a assez Ouais. de légumes comme ça. Ouais. Déjà que les paniers demandent d'avoir au moins une grande diversité, Ouais. d'avoir une culture. On doit avoir au-dessus de 40 variétés de légumes différents. Là, fait que. Ils sont touchés aux fruits en plus. Ouais, c'est ça, là, ça finira plus. On ne dira pas non, peut-être plus tard, certains fruits qui pourraient s'ajouter puis devenir complémentaires parce qu'il y a une demande pour les fruits bio. On a déjà fait des partenariats dans le passé, mais ça reste qu'au volume qu'on a, 200 familles hebdomadaires, ça veut dire qu'il faut au moins 200 casseaux de fraises. Ouais, fait que là, c'est ça ça. prend pas pour un petit rang de fraises pour que tout le monde en ait. Là, fait Oui. que, Puis comment ça se passe, l'acquisition de clients dans une entreprise comme ça? C'est du bouche à oreille, probablement? ouais, beaucoup de bouche à oreille au niveau des paniers de légumes. On fait un petit peu de publicité. Je pense qu'on devient bien établi. Donc, les gens nous connaissent. On ne change pas de secteur. Autant notre livraison à Thetford qu'à Québec. On reste dans les mêmes quartiers. Là. Fait que Ouais, le mot se passe. Sinon, on a une personne à temps plein aux ventes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une des. Je veux dire, je pense que vous en êtes d'accord, là, une des meilleures décisions qu'on a prises, c'est d'embaucher quelqu'un Aux au ventes. poste des ventes. Parce que ouais. Nous, on en faisait un peu, là, mais Ouais. tu sais, à un moment donné, Mais là, si vous êtes bloqué à 200 paniers, la personne des ventes est là pour... Elle s'occupe pas du tout des paniers. Non, en c'est fait. ça. Ouais, C'est quoi non, qu'elle c'est vient ça. vendre? Les produits transformés ailleurs? Oui, puis sinon, principalement micro-pousses, fleurs comestibles dans les restaurants. parce qu'on Ok. on est rendu avec une centaine de restaurants qu'on fournit à chaque semaine, de Québec jusqu'à la Rive-Sud de Montréal. Fait OK. que, si tu prends la 20, Ouais. tu traverses les ponts, là, il y a plus beaucoup de... on a un gros bassin de clients, là. OK. Puis on fonctionne de la même façon que nos paniers, fait que c'est des commandes qui sont récurrentes. Fait que c'est à chaque semaine, on convient avec un client, telle quantité de pousses, telle variété, puis nous, on s'engage à les livrer à chaque semaine. Fait qu'on a une formule qui est encore là différente parce que souvent, les restaurateurs prennent leurs pousses chez des distributeurs. Ouais. Bon, chez le distributeur, la qualité n'est pas toujours là. Ça fait 1 semaine ou 2 qu'ils sont ces tablettes, ils les shippent, tandis que nous, on les récolte toujours la veille. Fait que ils ont un produit qui est frais. Puis les produits pour eux. Fait que, tu sais, je passe pas un pois sucré de là 3 semaines qui traîne dans mon étagère. Moi, je sais que l'entièreté de nos plateaux qui sont dans les étagères sont vendus, vont partir d'un restaurant, OK. sont récoltés la veille, ils passent la nuit dans la chambre froide, puis le lendemain matin, Lucas part avec, puis va livrer ça dans les restos. Là. Fait qu'on s'assure d'un produit qui est toujours impeccable, frais, goûteux. Bio aussi, il n'y en a pas énormément de micro-pousses qui sont bio. Ouais. Fait que, Dans le fond, les restaurants, eux autres, font leur cuisine avec vos pousses, dans le fond. ouais, Ouais, c'est ça, c'est exact. C'est un marché que vous avez développé puis qu'aujourd'hui, ça doit pas être
Je veux pas revenir en arrière. Là. Non. Non. Ça, c'est Non, pas du c'est- une tout. belle relation. Puis... Exact. Puis c'est ça, de la même manière qu'avec les paniers, Sarah, aux ventes, tu sais, établit une relation avec le chef, avec le propriétaire du restaurant. Ouais. On vend les valeurs de l'entreprise, de proximité, d'agriculture bio, puis tout ça. Oui. Ils viennent, on fait toujours un événement en mai. On a des chefs, ça fait 2 ans qu'ils viennent. C'est ça, Ça, ça c'est fait. cool. Ouais, ça Ils fait vont une voir belle, directement la ferme. Exact. puis, Exact, ils voient. la relation. Puis... Ouais. Fait que c'est ça qu'on essaie d'entretenir. Fait que oui, tu sais, on vend des légumes, Sarah vend des pousses, des fleurs, mais encore plus que ça, tu sais, je pense qu'on vend les valeurs de l'entreprise, puis les chefs, les familles, ils adhèrent aux valeurs champ gauche plus qu'aux carottes. Tu sais, rendu là, mes carottes goûtent la même chose que les autres carottes des maraîchers bio tu sais, du Québec. Je dirais, je sais pas, nos carottes sont meilleures que celles du Maxi, là, ça c'est sûr, là. Mais tu sais, ça reste que mes carottes puis celles d'un autre maraîcher qui fait la même chose que moi, le goût est similaire. Je pense que rendu là, c'est vraiment les valeurs puis ce que l'entreprise, tu sais, dégage au fil du temps là, qui vient faire la différence. La connexion. Exact. Puis y a-tu un moment que vous avez été, tu sais, un moment satisfaisant de votre parcours qui est avoir une gratitude sur une étape, peut-être? Ben, moi, ce qui me vient rapidement en tête, c'est... ça va faire 2 ans, je pense, là, mais on s'était fait approcher pour le Gala Zénith. Tu sais, c'est pas grand... Ah, ok, c'est- ouais. Ben, je veux dire, c'est pas grand-chose, mais dans le sens qu'on... Josiane et moi, on vient pas d'ici. Il y a 5 ans, on connaissait pas ici. un chat de la région de Thetford, de la MS Aujourd'hui, des Appalaches. t'es au marché public comme président. Exact. Comme présidente du marché, je suis présidente du comité de développement agroalimentaire des Ah, Appalaches. c'est ça. Fait que t'es impliqué. Là. Josiane est présidente du Toujours syndicat local de l'UPA Des des Appalaches. Appalaches. Wow. Fait que J'ai là, été avec la Jeune Chambre de commerce, on travaille avec notre municipalité, tu sais, on est dans le milieu, je pense que les gens tu sais, nous connaissent quand même. Puis de se faire approcher pour être au Gala Zénith, ben c'était comme pour nous un genre de reconnaissance. On sait que vous êtes là, que vous existez. On a lancé notre candidature parce qu'on s'est fait approcher. Pourquoi pas? Ouais. Moi, je m'attendais pas à gagner grand-chose. Tu sais, je voyais tous les business qui étaient dans le gala. Puis là, nous, on arrive avec notre petite ferme, tu sais. Ouais. Ben, c'était le fun. Tu sais, Comparé aux autres. maintenant. Ben, exact. Puis, tu sais, on a gagné le prix coup de cœur. Wow. Puis, tu sais, juste... Puis, dans le discours, c'est un peu ça, tu sais, qu'on a voulu dire. Tu sais, on est une entreprise de proximité, agricole, composée uniquement de femmes. Il y en avait pas ben, tu sais, je pense qu'on était une des premières entreprises agricoles à être nommée au Gala Zénith. Ben, tu sais, pour nous, c'était... En tout cas, pour moi, ça prouvait le sens de ce qu'on faisait depuis le début, puis la réponse de notre milieu à tout notre engagement, personnel de façon bénévole dans différents comités, mais aussi la place de la ferme Champ Gauche dans notre écosystème. T'sais. Fait que moi, j'en suis quand même... Je regarde pas le trophée tous les jours, là, mais... Mais c'est un petit velours qui... Ben, tu sais, ça confirmait qu'on était vu, puis qu'il y avait une conscience de ce qu'on faisait dans notre environnement. Là. Fait que pour moi, c'était une belle reconnaissance. Je sais pas vraiment comment transiger à part dire félicitations pour ce beau trophée. Peut-être qu'il y en aura d'autres un jour, mais pour l'instant, pour nous, c'est en tout cas ça. Surtout la fierté du type d'entreprise qu'on représente, qui sont peu représentées dans le monde économique. Tu sais, quand tu vas, tu il y a plein regardes. de fermes. Ben c'est ça, il y a plein de fermes. Il y en a combien qui sont membres de la Chambre de commerce de la région de Thetford? Il n'y en a pas gros, tu sais. Ben, mettons, une ferme laitière va vendre son lait, puis tu sais. Ça finit là, tu sais. Fait que pour nous, en tout cas, ça représentait quand même quelque chose de plus important que de juste gagner un trophée. Ouais. Ça affirmait la place des entreprises agricoles de proximité dans le milieu économique. Puis c'est un peu... En tout cas, moi, je pense que c'est toute notre implication, que ce soit au marché, à l'UPA, c'est ce que ça démontre. On a bien beau avoir une entreprise agricole qui sont souvent en recul parce que, justement, ils font leurs affaires, comme tu disais, une entreprise laitière. Ben, au contraire, on est des importants moteurs économiques, mais souvent, on n'est pas pris en compte dans ces circuits-là, ces communautés-là, quand on devrait l'être beaucoup plus.
Mais dans le monde de l'agriculture, y a quelque chose qui vous a surpris? Entre autres, l'implication est un peu moins présente dans le monde de l'agriculture, peut-être plus le laitier ou peu importe vers où on catégorise. Y a quelque chose qui vous a plus comme impressionné dans ce monde-là? J'aurais tendance, au niveau de la charge de travail, peut-être, la proximité, comment que le lien avec la ferme était plus important que vous puissiez l'imaginer avant même de starter, peut-être? Ben, moi, j'aurais tendance à dire, la charge de travail, je pense qu'on s'y attendait. Tu sais, moi, j'avais dit, on va avoir une ferme puis on va travailler fort. Fait que, ça, c'était en gros souligné, là. Mais peut-être à quel point, tu sais, une petite, parce qu'on reste quand même, malgré toute notre croissance, une petite entreprise peut générer des retombées dans son milieu. À quel point, finalement, au départ, c'était un peu du vent. On a un projet de communauté. On veut être ancré dans notre territoire. On veut être ancré dans notre communauté. Puis finalement, moi, j'ai jamais fait de bénévolat de ma vie avant la ferme Champ Gauche. J'ai jamais voulu faire de bénévolat. Ouais. J'ai jamais joué au soccer de haut niveau. Il fallait faire du bénévolat la fin de semaine. Puis, j'étais comme, non, j'ai bien d'autres choses à faire. Puis aujourd'hui, le nombre d'heures qu'on donne en bénévolat à travers différents organismes, ça nous a amenés ailleurs. Puis je pense que c'est à quel point ça répond en réalité à un besoin du milieu, d'avoir des agriculteurs de proximité qui sont ancrés dans leur milieu, qui sont prêts à s'impliquer. Moi, je pensais pas que ça déboulerait aussi vite puis de cette façon-là. OK. J'ai toujours rien à ajouter. C'est pas grave. Non. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Puis avez-vous, c'est quoi les plus grands défis en tant qu'entrepreneur? C'est votre première entreprise? Oui. Donc, ça a été quoi vos plus grands défis individuels ou en équipe? Là, mais... Oui. C'est sûr que c'est difficile. En tout cas, on est un couple, on est des partenaires d'affaires. C'est sûr que il y a certains moments où c'est définitivement un défi parce que on travaille ensemble de 6 à 6, je veux dire 6, j'allais dire 5 à 8, là, mais en tout cas, on travaille ensemble, plusieurs heures par jour, puis la fin de semaine, puis le soir, on est encore ensemble, puis à un certain moment, il faut être capable de dire, Champ Gauche, c'est la job. Ouais. Faut mettre ça de côté, puis continuer à avoir une vie sociale quasi normale. Ben oui. Comme on le peut. Faire des activités. Fait que, ça, je pense que ça reste un défi au quotidien. Après ça, je l'ai dit tantôt, on a des forces qui sont complémentaires. Fait que, de manière générale, notre partenariat d'affaires se passe bien parce que justement, on a 2 tempéraments différents, on a des forces sur des éléments différents. Fait que ça nous permet de passer au travers de façon relativement... de façon très bien, finalement. Mais ça, pour moi, je pense que ça reste un défi à toujours garder en tête pour pas se perdre dans l'entreprise, ni de façon personnelle, ni que l'un ou l'autre prenne le dessus. Parce que c'est facile de mélanger. Là, c'est Josiane, ma blonde qui me parle, c'est pas Josiane, ma partenaire. Fait que là, faut que je me mette moi aussi dans mes bottes de Mathilde l'humain, pas Mathilde propriétaire de Champ Gauche, puis qui veut que tout se passe bien. Fait que ça reste quand même ça reste un défi. Là. Ouais, je sais pas si... moi, sinon, c'est niveau des fois employé aussi, ressources humaines. Mathilde, elle, avant, dans son parcours, elle avait déjà été amenée à gérer des employés. Moi, un peu moins. Fait que des fois, justement, pas des conflits, mais justement des particularités. On a quand même eu quelques employés, là, justement. Fait que des fois, à ce niveau-là, ça peut représenter des défis, mais rien de... Mais t'es plus empathique que moi et à l'écoute. Oui. Fait que... mais encore, très bien, pas mal mieux que moi. Mais encore là, on se complète bien parce que justement, des fois, Mathilde, c'est comme... Hey, on est vraiment en retard sur le temps. On est vraiment... Oui, mais il a fait vraiment chaud aujourd'hui. Puis, je sais pas, il y avait beaucoup plus à récolter.
Ah oui, OK. Ben, c'était peut-être... C'est rationnel. Là. Moi aussi, je suis de même. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait c'est de qu'on trouver les c'est ça. jongler avec tout ça. là. Exact. C'est ça, exact. C'est de jongler avec tout ça. Mais justement, le fait qu'on soit différente, ça ramène, ça fait toujours ramener le ballon, tu sais, Un juste milieu. un juste milieu qui est sain pour nous puis pour tout le monde. Ouais. Autant pour l'entreprise là, que nos employés. Puis à quoi que ça ressemble, votre train quotidien? Tu sais, maintenant, ce que vous faites dans une journée. Là, en plus que ouais. vous êtes un couple, mais genre, tu sais, votre quotidien doit être similaire, mais il doit être rempli de nouveautés. Ouais. Oui, Il n'y a pas vraiment d'horaire typique. Mais... Non, c'est ça. Puis on essaye à chaque semaine, là, le dimanche, de se dire on va faire telle chose tel jour, les employés vont faire telle chose, mais là, finalement, il pleut à Sio ou telle chose. Il y a tout le temps quelque chose. tout le temps quelque chose. C'est vraiment variable, mais c'est sûr que, par exemple, le lundi, c'est une journée qui est très longue parce que le lundi, justement, on doit récolter les pousses vu qu'ils sont livrés le mardi. On a Teresa en cuisine qui a toutes les commandes de produits transformés à faire. Puis on a Louis et Marvin qui récoltent tous les champs. Fait que nous, pendant qu'on récolte l'entièreté des pousses, qui représente quand même un gros volume, il faut monter toutes les commandes, fait que s'assurer tel restaurant veut telle commande, fait que là, on met toutes les parquettes ensemble, s'assurer que chaque client a les bonnes commandes. Puis, c'est ça, fait que tous les légumes qu'on récolte pour les paniers du mardi, ben là, justement, fait que là, on a nos employés qui les récoltent maintenant. Ce qui est différent cette année, parce qu'avant, on les récoltait, je les lavais. Mais après ça, il faut s'assurer, la qualité est toujours là. 2, on sait qu'est-ce qu'on a de besoin le mardi. C'est ça. Fait que le lundi, c'est quand même une journée... c'est ça. Rock'n'roll. Ouais, c'est ça. On a déjà fait du 5 à 11 heures le soir. Là, fait que... mais c'est ça varie. C'est sûr qu'à chaque semaine, on a l'entretien des serres, fait que l'entretien de chaque, soit des tomates, des concombres, des poivrons. On a l'implantation à chaque semaine. On a certaines choses à implanter dans le champ. Puis ça, encore là, cette année, on s'est un peu dégagé de ça. Nos employés s'en occupent, mais quand même, nous, faut s'assurer, cette semaine, c'est telle laitue. À quel endroit... selon quel espacement, tout ça. Fait que c'est sûr qu'on a plus de bras qui nous permettent justement de se diviser, puis c'est ce qui fait notre force finalement. Là. Exact. Parce que si je suis pas dans le champ en train de récolter des carottes, je suis en train de récolter des pousses ou de monter des commandes. Fait que les heures sont comblées. Là, oui, c'est ça, exact. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Mais c'est sûr que il y a une charge de travail qui est élevée. C'est-à-dire que évidemment, c'est dur de 8 à 4 de faire de la job de bureau. Fait que ça veut dire qu'il faut que la job de bureau soit faite soit avant ou bien après. Puis après, ça dépend parce que le mardi, on livre nos paniers à Québec. Donc, on est parti vers 1h30 à peu près le temps de se rendre, le temps de tout décharger, de monter, s'installer, tout ça. Il termine à 6h30, donc le temps de revenir, le temps de décharger. Fait que là, il n'est pas tout à fait 4 heures. Là, fait que, c'est ça. Puis le mercredi, même chose. Ce soir, tantôt, on s'en va au panier à Thetford. Là, les gars sont justement en train de récolter. Là, après ça, il faudra s'assurer qu'on a toutes les bonnes quantités. Après ça, charger la vanne, s'en venir ici. C'est un roulement qui est... Puis tu sais, c'est ça. Les gens, ils pensent souvent que c'est beaucoup... En tout cas, ils ne voient pas toute l'organisation puis ce qui a été fait en amont avant de récolter des laitues. Mais tu sais, tantôt, on disait les gens ont pas eu de laitue, beaucoup de laitue l'année passée. Mais tu sais, nous, on plante de manière à ce que, normalement, s'il n'y a pas de folie XYZ, des laitues disponibles dans le panier à chaque semaine. On les a planifiées. Fait que ça veut dire qu'à chaque 2 semaines, Josiane, elle apporte des laitues en pépinière. Puis à chaque 2 semaines, il y en a qui sont implantés. Puis là, on roule comme ça tout au long de la saison. Mais c'est ça pour 40 légumes. D'assurer la séquence de quand est-ce qu'on les sème, combien de temps ça prend, quand est-ce qu'on le met dans le champ, où on le met dans le champ. Parce que, tu sais, on fait des semis successifs. Fait une fois que j'ai récolté les laitues puis que les planches sont terminées, il faut que ça soit libéré pour pouvoir replanter autre chose ensuite.
Fait que, tu sais, il y a beaucoup. Tu sais, c'est pas juste. Conseil de tête. Ben, c'est ça, exact. cette Puis s'assurer qu'il y a planification. une diversité dans le panier. Tu sais, cette semaine, on peut parler avec 5 légumes, puis là, le monde va nous dire, tu sais, ça, c'est pas suffisant. Puis après ça, oui, il y a des choses qui peuvent arriver, mais tu sais, faut s'assurer d'une diversité. Fait qu'il faut s'assurer que ces séquences-là soient tout arrimées pendant 18 semaines de livraison de panier estival, plus ensuite les paniers hivernaux, que c'est 10 livraisons. Fait que, tu sais, 28 semaines dans l'année, il faut s'assurer d'avoir au moins 10 légumes minimum disponibles pour 2 en famille. Fait qu'il y a quand même... Ouais. Mais cette planification-là est faite en amont. Là, la majorité, là, justement, en hiver, Mathilde, c'est comme son casse-tête là, de justement qu'est-ce qu'on part quand, puis à quel moment. Puis après ça, moi, je tableau prends de ça. de l'air. Ouais. Ouais, c'est... Puis après ça, c'est ça, là, on exporte ça. Puis moi, en pépinière, semaine après semaine, on est un peu plus sur le pilote automatique après pour cette partie-là, mais quand même, il y a des aléas, justement, qui fait que finalement, on avait prévu de planter là, mais... Là, c'est tout mouillé. On peut pas. Ouais. Tu sais, il y a trop de mauvaises herbes. Fait que là, on change le plan de match en cours de route. Mais tu sais, l'objectif, c'est d'être, puis comme Josiane l'a dit, tu sais, sur le pilote automatique, l'été, on est des propres. Tu sais, l'objectif, c'est d'être des employés de notre propre ferme, puis que, tu sais, on est capable. Pas juste des gestionnaires. Ben, c'est ça. Ouais. Puis on n'a pas besoin de réfléchir. Bon, là, les radis, c'est combien de grammes de semences qu'on met là, puis on le met où? Tu sais, c'est facile, c'est la planche 26 du jardin 3. Fait que s'il n'y a pas d'imprévu, c'est là que ça va, puis on se casse pas la tête. Fait que ça facilite tu sais, le travail, mais ça reste que souvent, les gens pensent pas... Je pense que ce matin, je l'ai coupé, j'ai mis dans le bac, puis je l'amène ce soir, puis tout est... c'est tout prêt, là, mais il y a beaucoup plus de travail que ça. Là. Juste en semis, de s'assurer, ça a-tu bien germé? Non, il faut en repartir, mais il faut qu'il soit prêt en même temps que les autres. Ça... Puis dans notre quotidien, si je reviens à ta question, on a aussi tous, à chaque jour, pour les micro-pousses, on a j'ai un arrosage, principalement moi, de micro-pousses à faire d'environ 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 30 de micro-pousses à chaque jour à la main. Il faut que j'arrose toutes les pousses. C'est dans ta journée. Oui, exact, c'est ça. Fait que des fois, j'ai des remplaçants, tout ça, mais sinon, c'est ça. Ça, on a à faire ça à chaque jour. Le vendredi, on sème toujours les micro-pousses aussi pour les récolter 10 jours plus tard. Fait que c'est ça, on a ça. En plus, quand c'est le printemps, ben là, on a l'arrosage, mais de tous les semis, parce qu'au printemps, on en a vraiment beaucoup. Là. Ça peut prendre jusqu'à 3 heures par jour. Ça, c'est pas nécessairement moi, ça peut être un employé, mais quand même, ça nous fait comme un... Tu sais, il y en a justement des fermes laitières qui ont comme un train de s'occuper des vaches. Ben nous, c'est majoritairement l'arrosage qui est comme... qui est là. C'est la routine. Oui, exact. Puis on a quand même depuis... tu sais, tout ça, c'est beau. Là. On est une entreprise en croissance, on génère des ventes, ça va bien, mais nous, quand on a acheté des serres, puis on loue des champs. Mais on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de grange, on n'a pas de bâtiment. On est maintenant, nos micro-pousses, avant, on leur avait trouvé un coin d'insert, on avait fait une pièce fermée, puis c'était correct. Mais là, au volume que ça l'a pris, on est rendu avec on loue à Saint-Pierre-de-Bratton, l'ancien BMR. On a une cuisine qui est ailleurs dans le village à Saint-Jacques-de-Léty. Fait que là, on se retrouve avec 3 lieux d'opération qui nous demandent quand même une certaine gestion des opérations. Puis, tu sais, justement, Josiane a dit qu'il faut qu'elle aille arroser 1h30, 2 heures à chaque jour. Mais ça veut dire qu'il faut qu'elle, chaque jour, 1h30, 2 heures, elle se rende à Saint-Pierre. Ouais. Elle n'est pas sa ferme à Saint-Jacques. Fait que, tu sais, où les livraisons partent toutes de Saint-Pierre. Mais là, il faut s'assurer que les produits qui étaient à la cuisine, ceux-là qui étaient au serre, tout se ramasse à Saint-Pierre avant que le livreur arrive. Fait que, tu sais... Puis là, dites-moi, la fin de semaine, là, c'est que vous faites? Est-ce quelqu'un qui rentre ou c'est vous autres qui rentrent? Ou... Parce que là, t'arroses 1 heure tous les jours? Oui, j'arrose 1 heure à tous les jours. En fait, le samedi, on a le marché public pendant 16 semaines. Fait que le samedi, on se lève, en plus, là, justement, vu que les pousses sont à Saint-Pierre, on se lève à peu près à 5 heures le matin pour aller justement s'assurer d'arroser. Fait que le samedi, non. Le samedi, c'est congé pour nos employés. Fait que vu qu'en plus, on est là. Mais le dimanche, oui. Le dimanche, par exemple, on se le réserve, entre guillemets.
Mais ça reste que nos employés n'ont pas de permis de conduire encore. Donc là, pour l'arrosage des pousses, même le dimanche, pour l'instant, c'est moi qui le fais le dimanche parce que sinon, il faut que j'amène un employé avec moi. Ouais, fait que là, rendu là, je vais le faire moi-même. Fait que, ouais, ça, c'est. Mais là, justement, il a passé on a un de nos 2 employés qui a passé son examen théorique. Fait que là, éventuellement, peut-être qu'il pourra avoir son examen pratique. Puis là, on arrive vers la fin, là, mais là, vous habitez plus à la ferme. Habitez-vous encore à la ferme? Non. Non? Vous avez pour l'instant, une résidence? on a un appartement. On est toujours on n'a toujours pas notre perle rare de maison, mais c'est ça. Pour l'instant, on a un Mais on est appartement. encore à côté de la ferme. Ouais, On la les- voit. On la voit. Ok, ouais, On la c'est voit. ça. Ouais. On est capable de voir les toits sont ouverts, sont quelque chose. Puis c'est quoi qui vous motive à tous les jours? Là, on arrive à la fin, les petites questions plus En rafale. ouais, c'est à Raphaël, rétrospective. C'est quoi qui vous motive à tous les jours de continuer ce beau projet-là, la ferme Champ-Gauche? Ben, évidemment, moi, je pense, en tout cas, pour ma part, tu sais, la fierté de ce qu'on a accompli jusqu'ici. T'sais, on est parti, honnêtement, de Ça fait 0 5 point ans, de barre. ouais. Il y a 5 ans, il n'y avait pas de il y avait rien, pantoute. Il n'y avait pas de projet. Hein. On était tous les deux dans nos 2 jobs, puis on pensait pas être là. Fait que c'est sûr que quand tu regardes tout ça, ben oui, on parle de la petite roulotte qui prend l'eau, mais on est passé par là. Puis aujourd'hui, ben non, on n'a pas encore notre maison perle rare, là, mais ça viendra. Ouais. C'est dans les prochaines étapes de la ferme de s'établir plus de façon plus permanente. Puis Ouais. au même endroit, évidemment. Là, parce qu'on ne peut pas garder Exact. 3 lieux d'opération Ben non, pendant encore bien longtemps. Ça nous permet de croître actuellement. Fait que ça va, mais... Puis moi, je dirais le bonheur de chaque client, là, à chaque livraison de panier, c'est la satisfaction des clients de « Ah, c'est tellement le fun ». De voir les de voir enfants, les- ouais. partir avec un concombre, puis de le manger directement, puis qu'il vient chaque semaine, puis qu'il veut son concombre. Juste ça, pour Ouais. nous, ben, c'est une belle vraiment pas satisfaction. grand-chose. Mais ça montre que ce qu'on fait est apprécié. Ouais. Puis que le genre de l'échange, le lien qu'on voulait établir à la base, ben il est là. Puis c'est la même chose avec les restos. Quand on va manger dans un de nos restos, puis qu'on est bien reçu, puis que on se fait dire des beaux commentaires sur nos produits, qui n'ont jamais eu des pousses qui se sont conservées aussi bien, aussi fraîches, ben juste ça, pour nous, ça veut dire qu'on fait la bonne chose, puis on la fait correctement. Fait que je pense que ça c'est un moteur pour nous. Puis je pense qu'on a toujours fait les choses un peu différemment des autres fermes maraîchères. Ben, de voir qu'aujourd'hui, on est là, puis qu'on a pris des bonnes décisions pour s'y rendre là, ben pour moi, je pense que ça l'est pour toi aussi, Josiane, mais c'est moteur oui, on a pris des décisions qui pouvaient sembler risquées. On a fait plusieurs projets différents, il y en a qui ont bien fonctionné, d'autres moins. Mais qu'aujourd'hui, on est là, on est une entreprise qui est bien établie, qu'on a 200 familles, 100 restos, des commerces qui prennent nos produits transformés. Ben, quand tu vois tout ça en perspective, tu te dis, ben, wow, là, 5 ans, je pensais pas que je serais là, à ce moment, Non, c'est ça. à ce moment-là. Fait que, attendons de voir dans 5 ans. Moi, c'est ça, je me dis, dans 5 ans, ça va être encore mieux, là. 5 ans plus tard, en 10 ans, quand on aura 10 ans, j'aurais peut-être quelques cheveux gris rendus faut là. le visualiser. Puis, Ben, exact. Là, fait que moi, je pense puis que... pour terminer, un conseil à la jeune Mathilde, la jeune Josiane, qui a un projet peut-être d'entrepreneur, c'est quel conseil que tu lui donnerais? Moi, je dirais de bien se préparer, mais surtout de bien s'entourer. Je pense que ça fait toute une différence. Nous, on l'a fait par le biais de nos implications autres de la ferme, ce qui nous a permis d'avoir un réseau dans la MRC des Appalaches, en région de Thetford. On a toujours eu un comité de direction qui nous rencontre à chaque mois, qui nous pose des questions si on a bien fait nos devoirs, si financièrement tout va bien, si au niveau des ventes, ça suit les projections. On a quelqu'un qui nous soutient dans le développement durable, qui est bien plus apte que nous à nous donner des objectifs d'adaptation au changement climatique et tout ça. Fait que je pense que ça fait qu'on est
on est une équipe au final, beaucoup plus grande que juste Mathilde, Josiane, puis nos employés, avec toutes ces personnes-là qui gravitent autour de nous, puis qui nous donnent des conseils dans chacun leur champ d'expertise. Ben, ça fait qu'on en sort vraiment, vraiment plus fort. Puis on ne serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas pris ces décisions-là avant. Là. Ouais. Puis moi, je dirais de ne pas s'oublier aussi de travailler fort, là, parce que c'est beaucoup de travail, mais de garder justement tout l'aspect personnel, loisir aussi quand même présent, malgré toute la charge de travail. Parce que c'est facile de se laisser porter. De se perdre, puis il y a tellement de choses à faire. Puis nous, c'est dans l'agriculture, mais dans d'autres domaines, c'est sûr que c'est la même chose. J'imagine même pour vous aussi. La job, il y en aurait pour plus que 40 heures, plus que 7 jours sur 7. Là. Mais c'est de dire à un certain moment, là, en fin de semaine, c'est correct. On joue des jeux de société. On fait le minimum. On fait le minimum pour ce qui est obligé, puis on le prend pour nous, puis on sera plus en forme demain, plutôt que de dire on s'acharne, puis... Ben, merci les filles, c'est vraiment un beau parcours, c'est des beaux conseils. Puis merci d'avoir participé au podcast, vous étiez dans les premiers que j'ai invités. Le fil en aiguille, on s'est trouvé une date, mais je suis vraiment content parce qu'on s'avait parlé il y a 4 ans, puis ça faisait 1 an. Oui. Vous veniez d'arriver, il y a pas longtemps, au cercle que vous étiez là. Puis là, ben, aujourd'hui, vous êtes rendu à 6, 7 employés, puis vous avez eu du plaisir. Vous travaillez beaucoup. C'est correct. Je suis vraiment content d'en avoir parlé aujourd'hui. Ben, merci de l'invitation. Je pense que ça va avoir permis de faire une belle rétrospective des dernières années, puisqu'on s'était rencontrés au début. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit pour un autre épisode.